l'heure. Ou Asaa. D'après les livres sacrés de Dieu, l'heure sera un temps spécial dans la vie de l'humanité, une partie des humains assisteront à cet événement, les autres soit ils seront déjà morts, soit ils ne seront pas encore nés. Parmi les signes de l'heure, le temps passe vite, les gens ne sont plus solidaires, de plus en plus de grands problèmes tels que les guerres, les famines, les maladies, la pollution, la haine, aussi le stress qui devient plus grand que la mort d'après certains versets du Coran. Ces derniers sont les signes de l'heure, et quand nous faisons attention à notre vie actuelle, nous constatons clairement cela. Alors que la définition classique de l'heure pour la majorité des gens se résume à un tremblement de terre qui détruit la planète entière. D'après les versets qui parlent de ce sujet, nous pourrions dire que Dieu les a écrits pour faire peur aux gens, certes, mais vu leur contenu nous pouvons dire aussi que cela sert à montrer aux vivants de notre époque que ce qui se passe actuellement a déjà été dit dans le Coran. Certains points nous laissent croire que l'heure n'est pas ce grand tremblement, mais une continuité dans la vie, car il y aura une science spéciale pour cette époque. Prenons le verset 61 de Sourate Az-Zukhruf qui dit: Et c'est la science qui caractérise l'heure, n'en doutez pas, et suivez-moi. Voilà un chemin droit. Prenons aussi les versets 1 et 2 de Sourate Al-Hadj qui disent: Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur. Le tremblement de terre de l'heure sera sûrement quelque chose de terrible. Le jour où vous le verrez. Toute femme qui allait oubliera son nourrisson, toute femme enceinte avortera, tu verras les hommes ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Le châtiment de Dieu sera très dur. Tous ces points, parmi plusieurs, nous ont convaincus que le tremblement de terre n'aura pas lieu, mais il y aura une continuité dans la vie de l'humanité. Les gens vivent et décèdent normalement, sans qu'il y aurait la discontinuité du tremblement. Seulement, face à l'enfer que nous vivons maintenant, le paradis matériel sera construit, et spirituel sera connu dans l'avenir, comme l'explique le verset 6 de Sourate Muhammad. Puis il les introduira au paradis qu'il leur fera connaître. Ainsi la paix, la prospérité, et la longévité auront lieu, et beaucoup de gens qui vivront à l'avenir avant que Dieu ressuscitera les morts, vivront au paradis, mourront et seront ressuscités au paradis éternel, comme l'explique le verset suivant. Ils ne goûteront pas à la mort sauf la première, et Dieu les a préservés du châtiment pénible. Sourate Ad-Dukhan, verset 56. Donc il vaut mieux croire à cela, plutôt qu'à un tremblement de terre destructeur de tout. Car la première explication nous encourage à entamer la construction du paradis, qui sera doté d'une qualité de vie optimale, ce qui est d'un très grand intérêt pour l'humanité entière. La seconde explication, celle du sang propre du tremblement de terre, nous décourage, et nous laisse paralysés en enfer à attendre ce tremblement de terre qui n'arrivera pas, sans aucun doute. En conclusion, l'heure n'est pas la destruction de la planète comme beaucoup de personnes le prétendent, mais une vie très difficile qui évoluera progressivement en une vie meilleure qui sera le paradis. D'ailleurs le verset suivant nous précise cela. Ne rendez pas la terre inutilisable après qu'elle soit rénovée, et invoquez votre Seigneur avec crainte et désir ardent. La miséricorde de Dieu est proche de ceux qui font du bien. Sourate Al-Araf, verset 56. Et aussi le verset qui dit: Pour celui qui craint la place de son Seigneur, il y aura deux paradis. Sourate Ar-Rahman, verset 46. L'expression « deux paradis » veut dire, le premier avant la mort, et le deuxième après la mort. Actuellement, la Terre est agressée par les humains, et doit être assainie en conséquence prochainement.